Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose un tirage en synchronicité avec le Beautiful Creature Tarot. Donc c'est un jeu en anglais, mais on va surtout se concentrer sur les illustrations et le mot-clé qui aurait écrit sur la carte. Donc j'ai fait 3 tirages, je vous propose de penser à un sujet qui vous préoccupe, poser une question aussi si vous voulez. Et puis choisissez le petit tas de cartes qui vous parle le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on va regarder les cartes ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte. Et on va se concentrer déjà sur l'illustration. Alors, on a des papillons. C'est vraiment le premier truc ils sont très nombreux, qui me sautent aux yeux. Les papillons, c'est vraiment un signe chouette, agréable. Le papillon, vraiment, un signe de renaissance, de renouveau. Il y a aussi un côté très légèreté. On voit des fleurs ici aussi, donc on a un côté très printanier. Et puis elle a les yeux bleus, il y a une douceur. Moi j'ai vraiment un ressenti très positif par rapport à la carte. Et je pense qu'on vous dit que par rapport à votre question, il y a de belles choses qui arrivent. On a le regard de la jeune fille, comme si elle regardait, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui était en train d'arriver là sur le coin de la carte. Donc moi je ressens ce sentiment, il y a ce truc-là il y a quelque chose qui est pas loin, qui est positif et qui arrive. Au niveau de ce qui est écrit en bas de la carte, on nous parle du 6 de bâton. Donc le 6, c'est plutôt un numéro qui nous parle en numérologie de tout ce qui est au niveau du cœur. Et les bâtons, on est sur tout ce qui est créativité. Donc moi, ça me fait vraiment penser au feu sacré, le feu créatif au niveau du cœur. En mots-clés, franchement, on peut pas rêver mieux. On a la victoire ici. Donc c'est un très bon présage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et que c'est quelque chose de très positif. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Alors ici, on a encore un papillon. C'est drôle parce que c'est le même. En fait, on dirait que c'est un des papillons de l'autre carte qui s'est échappé pour venir sur celle-ci. Elle est très entourée, cette jeune femme. On a un éléphant, un tigre, un faon, un petit crocodile en bas, un autre papillon ici. Il y a vraiment tout le règne animal qui est présent autour d'elle. C'est comme, on dirait un petit peu une déesse de la forêt, de la nature. Elle a même un petit escargot sur la tête, c'est trop mignon. Donc on a ici, pareil, moi j'ai un très bon ressenti, l'idée de se sentir entouré, on n'est pas seul. On a notre place. On a vraiment cette idée. Et en effet, ouais, on est sur l'arcane majeur le monde. Donc, c'est une des meilleures cartes dans le tarot. Moi, à chaque fois que je tire le monde ou le soleil, je suis comme une folle. J'adore. Je tire rarement le monde, mais j'aime beaucoup cette carte. Elle nous parle vraiment du fait de se sentir à notre place, en fait. Ce sentiment d'être complet. Ça y est, vous avez trouvé votre place, vous contribuez, vous avez ce sentiment de contribuer dans le monde. On a vraiment cette idée. Donc je pense que si votre question attendait un oui ou un non, ici c'est vraiment un oui, c'est très très positif. Les deux cartes sont extrêmement positives. Si vous attendiez un conseil, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur le positif, croyez en vos rêves et entourez-vous. Avec tous ces animaux, le fait d'avoir la carte du monde en deuxième position, c'est vraiment ce côté ne pas rester seul qui est important. Et puis même, sur la première carte aussi, on a ce côté vraiment très, très entouré. Et puis très positif, beaucoup de légèreté, confiance aussi. Je pense qu'on vous dit d'avoir confiance, puisque les deux cartes sont super, super positives dans leurs énergies. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Première carte. On a pas mal de roses, des tons roses, violets. Ça fait assez petite fille. Elle a l'air toute jeune et elle tient un gros cœur dans ses mains avec un dragon violet aussi sur ce cœur. J'ai l'impression qu'elle a des ailes. C'est une créature qui a des ailes de dragon, cette jeune créature. Il y a un côté très, très romantique, très féminin, très sensible en fait. Voilà, c'est ça, beaucoup de sensibilité par rapport à votre question. Visible, cette carte fait ressortir beaucoup de sensibilité. Bah ouais, en même temps, voilà, on est sur l'as
On est sur un as de coupe, donc c'est vraiment l'énergie des coupes à fond, quoi. On est vraiment dedans. Fondness, c'est tout ce qui est affection, tendresse. Donc on a vraiment ce côté, le cœur sur la main. Il y a vraiment cette énergie proche du cœur. Par rapport à votre question, on va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu de précision par rapport à cette énergie-là. C'est aussi une énergie d'amour. Deuxième carte, c'est marrant parce qu'il y a un côté extrêmement romantique, je trouve, dans cette carte. On dirait un tableau de peintre romantique avec les fleurs. Et puis, on a même une grappe de raisin. Il y a l'idée de peindre la nature, je trouve. Et même la façon dont elle habille, il y a un côté très romantique, je trouve. Donc, qui vient appuyer la première carte, l'idée de la première carte. Si votre question concerne une relation, c'est vraiment positif. On est vraiment dans des cartes ici qui nous parlent d'amour. On va regarder comment elle s'appelle, celle-ci. Ouais, on est encore dans les coupes. Donc, vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur concernant votre question. On est sur le 10 au niveau des numéros. 10, donc c'est la fin, la fin du cycle. On n'a pas de numéro au-dessus, en fait. Du coup, c'est comme si, c'est marrant parce qu'on a commencé avec le 1, donc une énergie assez jeune, on commence, le numéro 1, c'est voilà, c'est le premier, on commence. Ici, 10, on est à la fin dans une énergie qui a évolué, qui est un petit peu plus mature, qui a un peu plus d'expérience, et on nous parle de contentement. Justement, on est dans une énergie d'amour plus mature. Dans la première, c'est vrai que je trouve qu'elle peut avoir un côté peut-être... je pense qu'elle pourrait, cette fille-là, avoir facilement le cœur brisé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu fragile, malgré le fait que quand même elle ait des ailes de dragon, donc il y a une force. Mais je sais pas, il y a on nous parle de tendresse, il y a quelque chose quand même d'assez doux. Ici, on a quelque chose, voilà, de plus avancé, de plus mature et du coup de plus confiant aussi. C'est vraiment une carte extrêmement positive. Le contentement, ici, elle a tout ce dont elle a besoin. Si votre question concerne aussi l'abondance, je trouve, moi, qu'on est vraiment dans une représentation de l'abondance dans cette carte. Donc, par rapport à votre question, moi, je vois vraiment ici des cartes très positives qui vous conseillent, si vous demandez un conseil, visiblement, je pense que c'est l'énergie du cœur, ici. La solution se trouve au niveau de votre chakra du cœur, dans votre capacité à aimer, à donner et à recevoir, je pense. Je trouve qu'il y a une certaine sensualité aussi dans cette carte, et même dans l'autre, enfin, on est dans le cœur, donc quelque chose de chaud. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de vivre pleinement, plutôt que de vous endurcir et de vous protéger derrière une carapace. Je trouve qu'on a quelque chose ici de chaleureux et de très vivant. Je trouve que ce sont de très belles cartes. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder le dernier maintenant. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, pour le dernier, j'ai tiré 3 cartes. On va regarder la première. On a une créature assez étrange. On dirait que c'est un chat, mais c'est marrant. Enfin, il a de gros yeux. Bon, comme les personnages, ils ont tous des gros yeux, mais lui, c'est vrai qu'il a des pupilles énormes et je trouve que ça lui donne un côté venu d'un autre monde. On dirait un peu un chat extraterrestre, je trouve, qui vient d'une autre galaxie. C'est très étrange, il y a comme un liquide qui sort qui vient de l'animal, comme si c'était en train de fondre, et un liquide coloré qui vient se lier à plein de choses. Il est lié au cupcake que la petite elle tient, mais on dirait qu'il s'en va aussi dans le paysage. Et elle a vraiment un côté très étrange, cette carte. Moi, ce qui me frappe le plus au niveau du dessin, c'est cette idée de lien. Il y a comme quelque chose qui tisse sa toile, en fait, qui va toucher plusieurs choses. Alors, dit comme ça, qui tisse sa toile, on peut avoir un côté assez négatif. Ça peut être pris comme ça, si ça vous parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train de tisser sa toile, et il s'agit du coup de s'en défaire, parce que voilà, il y a quelque chose une énergie peut-être un petit peu envahissante. Voilà, ça peut être ça. Sinon, ça peut être dans le sens positif. Il y a peut-être quelque chose qui essaye comme une désynchronicité. L'univers qui essaye de vous transmettre des messages à travers différents signes qui ont tous un point commun, en fait. Vous voyez l'idée que le chat soit lié au cupcake qui est lié à la nature derrière. On peut avoir cette idée-là.
On va regarder ce qui est écrit en bas. Alors, on est sur le 8. Donc, c'est un chiffre très puissant. C'est vrai, je trouve qu'on le sent dans l'image. Il y a quelque chose de fort. On est sur les bâtons, donc plutôt l'action. Et puis, on nous parle de messages. Alors, je suis allée regarder un peu hors caméra qu'est-ce qu'elle nous disait, cette carte. Et oui, ça nous parle de... il y a quelque chose... il y a une énergie, en fait, qui est en train de s'accélérer avec cette carte. Je sais que dans certains tarots, on nous parle de chaos. Les choses se bousculent et on peut se sentir un petit peu perdu. En même temps, en soi, c'est pas négatif, hein, c'est une énergie forte qui, comme une poussée d'énergie, peut-être même une poussée créative, hein, on est quand même sur les bâtons. Et peut-être qu'il s'agit de trouver le sens dans tout ça. Ici, dans ce tarot, ils ont utilisé le mot message. Dans le bouquin, ils vous disent que voilà, il y a des messages, il y a des choses qui ont envie qui vont vous parvenir ou qui actuellement sont déjà en train de se manifester par rapport à votre question. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, deuxième carte. On a une carte qui est assez sombre, je trouve. En fait, il y a quasiment pas de couleur. C'est comme un espèce de noir et blanc. On a vraiment ce masque qui ressort. Elle est en fait, cette créature-là est dans un monde un peu... il y a un côté post-apocalyptique en fait. Fin du monde, avec le vautour ici, et puis on a tous ces objets amassés, on a quelque chose d'assez bordélique. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, parce que ça me fait penser à la carte précédente, où je trouve aussi qu'on a, vous voyez, cette idée de... On a plusieurs choses qui sont liées, on a un petit peu du mal à faire le lien, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ben là, c'est pareil, on a ce chaos, il y a plein de choses, et on a peut-être du mal à trouver le sens dans tout ça. Elle a un masque, donc là, carrément, je trouve, pour le coup, on a quand même un ressenti qui est assez difficile, négatif, on a quand même un crâne ici aussi. Elle est en train de s'asphyxier, visiblement, dans ce trop-plein de choses. Donc, de façon intuitive, par rapport à l'autre carte, peut-être que par rapport à votre question, vous êtes assailli par beaucoup de choses, peut-être beaucoup de pensées contradictoires, et que vous avez du mal à faire le lien, à trouver votre place dans tout ça. Moi, ça me fait penser à ça. Au niveau de ce qui est écrit, on nous parle c'est le 5 de Pentacle. Donc le 5, il y a du mouvement. Vous voyez, juste avant, on était sur le 8. Beaucoup de force. Avec les bâtons, il y avait cette idée de mouvement. On retrouve cette idée de mouvement ici, en fait. Sauf que là, on est sur les Pentacles. Donc le côté un petit peu matériel. Ici, ils ont choisi le mot pauvreté. Dans la signification de la carte, c'est une personne, une créature qui a perdu des choses, c'est un petit peu la fin du monde et du coup elle a plus de chez elle. Il y a un côté vraiment se sentir perdu et devoir recommencer à zéro, un peu forcé par les événements. C'est pas hyper cool. J'ai regardé les cartes en fait avant de vous les montrer là, parce que comme c'est un jeu en anglais, je voulais avoir quand même des idées, savoir comment parler le livret hors caméra. Du coup, j'ai tiré une autre carte pour avoir un truc quand même un petit peu plus positif et puis comprendre un petit peu comment on peut se sortir en fait de ce chaos, parce que moi c'est un peu ça que je ressens. Et voilà la carte qui est sortie. Donc honnêtement, on n'est pas dans une carte très gaie là non plus. Je sais pas si vous le ressentez dans l'image. Je trouve qu'il y a une tristesse dans le regard de la jeune fille. Il y a des papillons et qui se mêlent à des poissons. C'est assez étrange, je trouve. Enfin, moi, ici, par exemple, vous voyez là, ça fait vraiment penser à des ailes. On dirait que celui-ci, il a des ailes de papillon. On a ce mélange, c'est intéressant, papillon, poisson. Le poisson, pour moi, c'est l'émotion. Papillon, c'est la métamorphose. On a quelque chose, en fait, je pense, dans ce tirage, qui est en train de se passer au niveau émotionnel. C'est assez torturé, on l'a vu dans les cartes précédentes. Il y a quelque chose qui bouge, qui se cherche, en fait, comme si on cherchait la sortie. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on parle de quête ici. On est sur un 8, encore un chiffre fort. On retrouve comme dans le 8 de bâton là, sur la première carte. Ici, on est vraiment dans les émotions. Il y a quelque chose qui pousse, en fait. J'ai l'impression que dans chaque carte, il y a quelque chose qui pousse et qui a envie de sortir.
mais le chemin est long. Ici, dans la signification de la carte, j'ai regardé un petit peu, c'est une fille c'est une créature qui veille en fait sur les créatures de l'océan. Elle veille aussi sur les gens qui naviguent, les marins. Elle veille à ce qu'ils rentrent au port. Elle les guide et en même temps, elle sent une insatisfaction en elle parce que en fait, personne ne la remercie. Personne n'est vraiment conscient de ce qu'elle fait et elle est en manque d'amour en fait, cette créature. Et finalement, les poissons et je crois et les papillons, enfin oui, les créatures autour d'elle essayent vraiment de la féliciter, mais malgré ça, elle a toujours ce vide, ce trou dans le cœur. Et finalement, elle décide d'essayer de changer d'océan pour voir si éventuellement elle pourrait se sentir peut-être mieux ailleurs. Peut-être qu'elle a besoin de changer de bain en fait. Donc vous voyez, dans toutes les cartes, on a cette idée, on a une quête par rapport à votre question. Il y a une quête, il y a quelque chose visiblement que vous cherchez, consciemment ou inconsciemment. Pour vous sentir mieux et pour le moment c'est un peu le chaos, c'est difficile et je pense que la seule solution entre guillemets se trouve dans le temps, la patience. Vu quand même j'ai tiré 3 cartes et dans les 3 on a cette énergie un peu torturée. Je pense que il va falloir du temps pour trouver la paix. Il y a une histoire de paix et pour se retrouver soi, parce que la quête, en fait, on est dans une sorte de quête un petit peu philosophique. En fait, c'est la quête de soi. Finalement, elle change de fleuve en pensant que ça va changer les choses, mais personnellement, je doute que ça règle son problème parce qu'en fait, elle est peut-être en train de chercher l'amour, de l'amour chez les autres, alors qu'en fait, il faudrait peut-être qu'elle commence par s'aimer elle-même. Il y a peut-être une quête du bonheur en passant par des choses extérieures, alors qu'en fait, il s'agit de le trouver d'abord en soi. Vous voyez si ça vous parle par rapport à votre question. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'assez psychologique finalement dans ce tirage. Donc voilà, pour ce que je peux vous dire avec ces créatures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et moi, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.